Kelly Lee Owens. Kelly Lee Owens, vraiment, je l'ai découvert, je pense je sais pas si c'était en 2018, si je me trompe pas. Il y avait un album là, je vais essayer encore de me souvenir. Un album qu'elle avait déjà sorti entre 2017 ou 2018, si je me trompe pas, qui s'appelait ça s'appelait Kelly Lee Owens, oui. Un album qui m'avait beaucoup déjà à l'époque plu par son côté atmosphérique, par son côté la techno, dream pop et parfois aussi crowd rock, comme on peut l'inspirer. Et moi en 2018, quand je l'avais découvert un an plus tard, je l'avais tellement apprécié. Oui, parce que oui, j'aime aussi la musique électronique, j'aime beaucoup les éléments de la musique techno, par exemple un peu des groupes comme un peu Underworld, comme ça dans les années 90, ou des trucs un peu des gars qui mixent un peu beaucoup de genres musicaux, un peu comme Gus Gus, par exemple dans les années 90 aussi, que j'aime beaucoup. Et son deuxième album, Inner Song, qui est sorti à la période de Covid, parce qu'il fait partie de mes albums préférés de cette époque-là, qui pour moi avait capturé vraiment l'ambiance du Covid à cette époque. Inner Song, pour moi, une sorte de chef-d'œuvre électronique. C'est-à-dire que en termes d'expérimentation, en termes de trucs, on peut aller vraiment de la dream pop à l'ambient, à plein de choses. Et toute proportion gardée, Inner Song, là, cet album-là, me rappelle à toute proportion regardée, Select Ambient, Select Work 8592, un peu de Apex Twin dont je vous ai fait un sujet aussi il y a quelques mois. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans cette expérimentation là, c'est comment, quand tu le suis, tu as vraiment l'impression que tu as capturé toute l'atmosphère un peu de cette période un peu absurde que ce qui a été le Covid, entre son expérimental, entre son psychédélique, entre son minimaliste, entre son avant-garde. Nous avons affaire à sûrement l'un des plus bels albums de l'année 2020, si je me trompe pas. Un autre son qui me plaît dans cet album là, c'est la seule collaboration qu'elle a essayé de faire, même s'il y en a plusieurs, mais la seule collaboration qu'elle avait fait avec le légendaire John Cale. John Cale, pour ceux qui ne savent pas, bon, les blancs qui sont pas trop dans les gens qui ne sont pas trop dans ce genre de musique, c'est aussi l'ancien artiste qui était dans le groupe de Lou Reed qu'on appelait le Velvet Underground. De cette collaboration là, moi j'ai un peu apprécié ce qu'ils ont fait, mais franchement, si ceux qui sont des fans de musique électronique, pour ceux qui sont des fans un peu de musique alternative, électronique, ambient, Inner Song est pour moi l'album qu'il vous faut. C'est un album qui, pour moi, quelque part, je dis pas qu'il révolutionne le genre, mais qui l'amène dans d'autres contrées un peu plus intéressantes. Et Kelly Lee Owens fait partie pour moi des artistes qui vont être vraiment célébrés des années après, par rapport à ce fait qu'elle a réussi vraiment à amener la musique techno et comment elle a réussi à combiner la musique dream pop et la musique techno. C'est quelque chose que j'avais rarement entendu dans la musique électronique moderne. Et franchement, c'est un album que je vous conseille. J'ai pas suivi son dernier album encore, mais si vous voulez vraiment un album qui, pour moi, marque l'époque de ce début d'année de 2000, de ce début de décennie qu'on est dans les années 2020, Inner Song est pour moi l'album qu'il vous faut. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.